Arrestation hier lundi d'un enseignant pour cas de substitution au baccalauréat. Amara Mansa Doumbouya a passé une nuit au commissariat central de Ratoma. Il a ensuite été déféré ce mardi devant un juge d'instruction. Ses amis, enseignants et syndicalistes se sont massivement mobilisés pour lui apporter leur soutien. Parmi ses soutiens, il y avait le secrétaire général du SLEG, Abakar Souma, qui parle d'une arrestation politique. Mohamed Valek Touré, Aboulaye Kamara. C'est au commissariat central de Ratoma que l'enseignant et syndicaliste Amara Mansa Doumbouya a été conduit depuis la soirée d'hier lundi. Il est poursuivi pour cas de substitution au baccalauréat session 2018. Ce mardi, ses camarades enseignants et syndicalistes avec à leur tête Aboubakar Souma sont venus le soutenir. Ce matin, nous avons déclaré à l'opinion nationale et internationale, et surtout aux membres du gouvernement présents sur la table de négociation, que nous demandons la suspension des négociations. Tant que notre camarade n'est pas libéré, nous ne saurions les reprendre. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes rendus ici, à ce commissariat, pour nous constituer déjà en prisonnier auprès de lui. Lors des examens, Amara Doumbouya aurait substitué un élève à la place d'un autre. Ses camarades enseignants affirment que c'est un acte purement politique. D'autres parlent même de main noire qui serait derrière cette arrestation. Nous avons dit, tant qu'il n'est pas libéré, il n'y aura pas de négociation. Parce que nous savons, c'est des choses, n'est-ce pas, qui se passent régulièrement à l'éducation, mais qu'on peut régulariser. Mais sa régularisation a été bloquée parce que c'est lui, Amara Mansa Doumbouya, le porte-parole du SLEG. C'est pour cela que lui, il est arrêté. Donc, et comme tel, nous aussi, nous sommes là. Tant qu'il n'est pas libéré, il n'y aura pas de négociation. Au moment où nous quittions les lieux, 2 véhicules de police se précipitaient pour déférer l'accusé au tribunal de Dixine. Un ordre donné par le ministre de l'Enseignement supérieur, nous a-t-on appris. Et puis cette découverte macabre ce matin au rond-point de Bombeto, un bébé âgé de quelques jours retrouvé en état de putréfaction dans le caniveau. Le corps, comme vous le voyez en image, a été découvert grâce à un fou qui cherchait sans doute à manger. Les femmes qui vendaient sur les abords du caniveau avaient constaté la présence massive des mouches, mais pour elles, il s'agissait des ordures ou de quelques morceaux de viande jetés par les bouchers. Mais à la grande surprise de tous, on se rend compte qu'il s'agit bien d'un bébé, comme le prouvent ces images prises cet après-midi par Mamadou Saliouba et Djibril Kaba Kamara. Comme annoncé dans les titres, la République de Guinée sera-t-elle à mesure d'organiser la CAN 2023? Notre pays risque-t-il des sanctions? En tout cas, on remarque du retard dans l'exécution des premiers travaux de construction des infrastructures devant abriter cette compétition. Depuis que l'organisation est attribuée à la Guinée il y a 4 ans, rien n'est fait. Pas un stade qui est construit, pas un hôtel, pas de route, le cahier de charges n'est toujours pas élaboré et personne n'en parle. Cela inquiète davantage. Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara ont rencontré des spécialistes qui émettent des doutes. Suivez. En septembre 2014, la CAF attribue à la Guinée l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un droit d'organisation obtenu au même moment que la Côte d'Ivoire, une première dans l'histoire de la CAF et de la Guinée. Mais pour y arriver, il y a un prix à payer. La Guinée doit construire des hôtels, des stades, des aéroports, des centres d'hébergement, des routes doivent être faites, des ambulances doivent être mobilisées, des hélicoptères à défaut des avions pour le bureau exécutif de la CAF, un vrai développement pour la Guinée. Mais 4 ans plus tard, pas une pierre n'est posée. Ils ne comprennent pas qu'en perdant aujourd'hui l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que la Guinée aurait perdu comme si on nous avait ouvert la porte du paradis. La seule réaction du gouvernement, c'est ce décret mettant en place le COCAN, un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui depuis sa mise en place, n'a pas posé d'acte concret. Mais ce qui frappe davantage, c'est ce silence de tout le pays et du président qui semble ne pas être amateur de football. La Guinée aujourd'hui, mieux vaut que l'on se retire officiellement avec dignité que de se retirer en étant d'indignes héritiers des pères fondateurs de ce pays. La Guinée est-elle en train de perdre l'organisation de la CAN? Paul Tunkara, journaliste sportif, n'est pas totalement d'accord. Il sait que le défi à relever est énorme.
Pour organiser une CAN de 24 équipes, il faut avoir 6 stades. Il faut avoir une ambulance médicalisée à la disposition de chaque équipe. Pour les officiels de la CAF, notamment le bureau exécutif de la CAF, parce que le bureau va vouloir suivre la compétition match par match pour notifier et prendre note, il faut un avion avec équipage à bord à la disposition de ce bureau exécutif-là. Ce qui convainc Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry et vice-président du COCAN, à dire: moi, premier vice-président encore du COCAN, oui, que je ne suis pas optimiste par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Ce sera donc un grand échec et une opportunité ratée, alors qu'elle nous a été servie sur un plateau d'or. Et pendant que l'opinion publique s'interroge sur la capacité de la Guinée à pouvoir tenir cette compétition en Guinée, le président du COCAN, lui, était ce mardi face à la commission sport de l'Assemblée nationale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail à abattre est immense, mais Antonio Soare rassure que techniquement son équipe est encore dans les délais. Les grandes lignes de ces échanges avec Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma. L'opinion publique a le droit de s'inquiéter sur la capacité de la Guinée d'honorer son engagement sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Pourtant, le président de la commission se veut rassurant. La Coupe d'Afrique des Nations 2023, selon le chronogramme, nous ne sommes pas en retard. Et le chronogramme, on le mettra à votre disposition. Aucun État africain ne peut financer l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais les sociétés sont déjà contactées en vue de réaliser les infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré plus d'une quinzaine de sociétés, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient canadiennes, sud-africaines, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes. Toutes les sociétés, en fonction de leur domaine de compétences, sont prêtes et sur une base claire. Connaissant ces sociétés qui font les stades, qui font les hôpitaux, qui font les hôtels, qui font les routes, qui font les aéroports, qui font le transport, les télécoms et consorts. Donc ces sociétés qui sont là, il faut essayer de discuter sur un système BOT. Le président de la commission sport se dit heureux d'entendre le président du COCAN s'exprimer avec tant d'assurance. Qu'ils ont en tant que comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, selon les pays visités et les Coupes d'Afrique auxquelles ils ont déjà participé. Ils ont également le coup de franche pour négocier avec des entrepreneurs confirmés qui ont fait leur expérience dans d'autres pays dans le cadre d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, ils nous ont rassurés de la cohésion qui existe entre les membres du COCAN pour effectivement travailler à l'unisson pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations.